Donc, nous remercions mes camarades de la presse présents dans une conférence de presse, GNP, qui est tenue aujourd'hui. Et GNP est composé de 4 syndicats. Et dans UAAWCI, SILO, AZBVI et COIA. Donc, nous tenir cette conférence de presse dans le cadre de la Coupe 2017, surtout qu'il y a un amendement amené par le gouvernement concernant l'emploi des travailleurs saisonniers et contractuels dans l'industrie sucrière. Et ça, l'amendement-là, il dit qu'il y a une consultation avec un syndicat reconnu, l'employeur, et aussi bien en présence représentant du ministère du Travail. Donc nous connaissons que ça, l'amendement-là, découle depuis la voix de Mme Balgobine, qui est tirée en juillet 2015, côté fin dire qui bien détermine un pourcentage raisonnable des travailleurs saisonniers, contractuels, qui est pour calculer l'année précédente. On nous connaît déjà dans le passé, il y a beaucoup d'abus qui sont faits par une compagnie sucrière et il contourne la loi telle qu'elle et tout le temps, il prend travailleurs saisonniers 20%, l'eau labor force 31 mai 2001. Donc, c'était une affaire, bataille qui nous fait amener depuis des années à l'intérieur d'INP, qui le mode de calculation de 20% est nettement faussé par une compagnie sucrière. Et bien sûr, c'est une mauvaise interprétation aussi donnée par le ministère du Travail à l'époque. Et ex-MSPA, ce membre, fin servi ça, méthode-là, et fin abuse, ban travail saisonnier contractuel dans l'industrie sucrière, et qui est nettement au détriment des ban travailleurs permanents qui travaillent dans Carocan, ou bien ban travailleurs qui travaillent dans Moulin. Alors donc, ça, anomalie-là, aussi bien ambiguïté, comme Mme Balgobine dans son award d'incité, fin corrigé, mais par contre, pas fixé aucun pourcentage dans son award. Il dit seulement un reasonable percentage pour calculer dans le recrutement de travail saisonnier contractuel dans l'industrie sucrière. Mais quand la loi finalement demandé, SAIAC 2016, il faut dire qu'il y a une consultation qui fait, bon, on dit au départ, avec les syndicats reconnus et l'employeur en présence représentant du ministère du Travail. Finalement, des consultations qui finissent par MCIA concernant seasonal workers et contractual workers, mais il y a beaucoup de manquements dans ce processus de consultation-là, parce qu'il ne donne suffisamment l'information, qui base pour calculer le nombre de seasonal workers qui peut employer par l'employeur, c'est-à-dire une compagnie sucrière, ou bien par un job contractors qui peut travailler dans la Coupe 2017. Alors, finalement, aussi des réunions qui sont constituées par la loi, SAIAC, qui a demandé en 2016, qui visait une réunion qui est set up par MCIA pour un représentant travailleur, un représentant l'employeur, qui possède dans ce comité-là pour déterminer le pourcentage des seasonal workers et contractual workers.
Mais la loi dit comme ça que le dernier mot, c'est pour la MCIA pour déterminer le pourcentage. Mais au départ même, il y a beaucoup d'informations qui nous pas gagné. Qui l'année dernière, combien les forces permanents, une compagnie sécurité qui fait application pour prendre seasonal worker, je dis non. Combien de jours la coupe durée l'année dernière pour une compagnie sécurité individuelle? Combien de job contractors tu prends pour travailler dans la sécurité l'année dernière? Combien de job contracteurs fin paye NPS à son employé? Et tout ça, l'information, nous ne pouvons pas gagner. Nous finissons demander. Et ce qui est important dans la loi, là, il dit comme ça, que toute une requête pour l'emploi des seasonal workers ou contractual workers, bien fini faire au plus tard le 31 mars de chaque année. Et quand MCIA, pour recevoir cette application-là, MCIA, après consultation qui définit là, les besoins déterminer combien de nombre de pourcentage de seasonal workers les besoins alloqués à chaque compagnie sécurité qui fait faire application pour un seasonal worker. Au plus tard, le 31 avril. Nous dans le mois juin déjà. MCIA pas encore détermine les pourcentages qui besoin alloués à chaque compagnie sécurité qui fait application pour employer un seasonal worker ou bien contractual worker dans une compagnie sécurité. D'où et déjà, en 2017, là, et dans une compagnie sécurité, déjà fini commence la coupe. Sans que MCIA détermine qui pourcentage Mendes ou seasonal worker, nombre de seasonal workers qui ont besoin pour travailler. Alors, nous, dans une situation que nous sommes capables de dire, une façon de parler dans l'illégalité, qui va une compagnie sécurité, puis commence la coupe, et puis prend un seasonal worker. Quand MCIA pas encore détermine le pourcentage ou bien le nombre de seasonal workers qu'ils ont besoin pour commencer la coupe. Donc là, pour les plus de détails, je invite camarade Ashok, qui est négociateur DNP, pour élaborer un peu plus ce qui m'a fini dire. Merci, camarade Rabjatan. Et l'année dernière, en décembre, FINENA a un amendement important qui n'a mené le Sugar Industry Efficiency Act. La plupart des amendements qui n'a mené le Sugar Industry Efficiency Act un amendement qui représente un jackpot pour les oligarques sucriers. Mais parmi les amendements qui t'a mené, c'est un seul amendement qui allent dans la direction ce qui va travailler à l'industrie sucrière tu peux demander. Et cet amendement-là, il concerne un sujet crucial pour tout le monde qui travaille dans l'industrie sucrière et qu'en fait, il concerne le pays là en entier. Dans nos pays, dans l'industrie sucrière, pendant des siècles, les gens travaillent dans des conditions très, très déplorables. Chacun d'entre nous est une famille qui travaille dans l'industrie sucrière dans des conditions totalement déplorables. Et une parmi les raisons qui fait après abolition de l'esclavage, conditions si déplorables, c'est parce que tu peux prendre du monde pour travailler dans des conditions qui ne respectent pas la loi et parce que tu peux abuser de travail saisonnier dans l'industrie sucrière, travail contractuel dans l'industrie sucrière.
Nous avons un changement historique qui nous déroulé dans les années 60, quand tu obliges l'établissement, garde un parti travailleur qui se prend pendant la coupe, garde comme un permanent. C'était un amendement qui s'appelle Part 4, Part 5, Labor Act, qui existait avant nouveau la loi. En 2001, le gouvernement d'Allo, il change sa disposition là et il met une nouvelle disposition parce que justement, l'industrie sucrière connue pour abus le travail saisonnier. 2001, amendement rentré pour dire que la compagnie sucrière n'a pas le droit pour en plus que 20% des autres main-d'œuvre comme main-d'œuvre saisonnier, c'est-à-dire si je étais 100 travailleurs, je n'ai pas le droit pour en plus que 20. Ça, c'était amendement Sugar Industry Efficiency Act de 2001. Depuis 2001 jusqu'à 2016, pendant 15 années, la compagnie sucrière viole ça la loi là. À tel point qu'en l'année 2010-2011, le ministère du Travail a un communiqué pour demander à la compagnie sucrière à sa disposition là. Je vais faire fi avec l'arrogance et la puissance de l'argent qu'ils étaient là, je ne vais pas le respecter. Alors, pas tirer sur aucun moyen, l'autre moyen, pour que le syndicat de l'industrie sucrière fasse ça avec un issue, un litige dans le cadre de la grève qui tient en 2014, en novembre 2014. Après la grève, ça issue-là, il référé devant un arbitrage, c'est Ziz Balgobin, qui préside l'arbitrage-là. Et l'arbitrage, là, qui est décidé par le cabinet ministre. Et l'arbitrage, il rend sur award et qui dit que la loi bizarre censée. Moi, copie arbitrage là, devant moi. This arbitration therefore recommends that the law should be amended to clear all ambiguities and to, more importantly, to cater for the current needs of the sugar industry. In this regard, it considers that for any specific year, the number of man-days zone allowable should be a reasonable percentage of man-days of the total labor force in the previous year. Ça veut dire, in the sens de la loi, établir un pourcentage raisonnable qui va compagnie saisonnier, va compagnie sucrière qui apprend un pourcentage par rapport à main-d'œuvre permanent qui étaient là. C'était un award dans Kizis Balgobin faire, mais au lieu que le gouvernement assume ses responsabilités et amende la loi et met un pourcentage dans la loi là, le gouvernement, l'Alliance Les Peuples, pas fini assez courage pour mettre pourcentage là. Alors, ce qu'il fait, il amende la loi pour dire que chaque année, MCIA, ensemble avec le syndicat, ensemble avec l'employé et le ministère du Travail, établir un pourcentage travailleurs saisonniers qui, la compagnie sucrière gagne droit par rapport aux autres main-d'œuvre permanents. Alors, ils mettent ça. Amendement là, c'était un manque de courage, mais amendement là, il voté en décembre. C'était aussi le fruit de nos combats, de la grève des bandes travailleurs en 2014. Et nous avons une avancée, mais là, nous avons un problème sérieux. Nous avons un problème sérieux, toute la coupe 2017. P et qui finit comment se faire dans une condition illégale. Tout compagnie sucrier qui finit commencer. Fini commence coupe canne, commence employer un job contractor, ou bien il finit commence roule moulin, et si moulin là peut rouler avec un job contractor travail et contractuel, tout ça bonne compagnie là dans illégalité. Alors,
la responsabilité lui incombe au gouvernement qui n'a pas fait de mettre un pourcentage, qui est bizarre dans la loi, mais la responsabilité lui aussi incombe à une compagnie sucrière qui paraît délibérément une tarder pour soumettre ce ban request, et deuxièmement, une soumettre ban request pour essayer trick encore la question saisonnière. La loi claire, la loi dit comme ça, que le MCIA, c'est l'amendement qui nous voté là, les bizarres, moi l'ai dit, nous sommes capables de checker, nous avons un papier dans lequel nous code li, les bizarres déterminent workers employed by job contractor and seasonal workers employed by employer. Les bizarres determined by the MCIA in consultation with the ministry responsible, recognized union and the employers on or before 30th April of each year for the following crop year. Or la MCIA, parfine, détermine le nombre de saisonniers. Donc, toute compagnie qui peut employer saisonniers à ce là c'est une situation illégale. C'est qui va compromettre la coupe de 2017. Nous, dans le syndicat, depuis bien bonheur, nous demandons que MCIA fournit nous la liste qui requête des bons employés. Mais c'est assez tard que nous gagnons ce chiffre. Là, ce chiffre est un colorable device, de manière qui fournit ce chiffre, pour en fait empirer les choses. Nous pouvons expliquer ça dans un petit moment. Alors, nous sommes dans une situation très très grave. Alteo, la coupe est finie commencer. Omnicaine, la coupe peut commencer? Les 5 juillet. Terra? Les 7 juillet. Un grand groupe Alteo, il finit commence la coupe. OK? Et il peut opérer, il peut employer. S'il peut prendre travailler saisonnier, il y a en totale illégalité. Et il est important de souligner que nous, ban syndicat, fin demande une série l'information exacte. Nous fin dire que besoin de nous toute bonne information, besoin de nous la liste de tous employés dans l'industrie sucrière, parce que la loi dit l'employé, s'il peut employer saisonnier, il peut soumettre requête. Mais vous connaissez qui ça va employé là? Nous demandons la liste de tous les employés. Nous demandons la liste de tous les employés qui ne peuvent pas soumettre requête pour employer saisonnier. Nous demandons qui ne soumettent requête, ils soumettent pour certifier et valider ce chiffre là par l'autorité compétente. Ça veut dire pension, ministère du Travail et ministère de l'Agriculture et agro-industrie. Nous nous demandons aussi qui ministère besoin de nous la liste de tous les job contracteurs et le nombre de travailleurs qui est opérationnel en l'année 2016 et certifié que tous ces job contracteurs là ils font un paiement qui bizarre sous la loi. Vous connaissez sous la loi, ils payent NPS. Est-ce qu'ils payent? Et il y a une série de paiements comme un levy, le HR Human Resource Development, ils payé. NSF, ils payé. Tout ça là. Parce que tout le monde connaît. Et il y a un abus de bonnes pratiques illégales et une forme de travail au noir dans l'industrie sucrière qui peut opérer. Alors nous avons envie de tout ça garanti là. Et nous aussi nous demandons qui donne nous la liste de bonnes compagnies et dit à nous qui bonne compagnie, job contractor qui travaille pour cette bonne compagnie là, vous êtes fin à bonne disposition les autres la loi comme Employment Rights Act. Alors nous dans GNP nous peut dire qu'il y a une crise actuellement. Nous dans une situation de crise. Comment on dire? Parce que la coupe est finie de commencer et pas encore détermine le nombre de travailleurs saisonniers. Nous dans une crise. Et nous peut dire, le gouvernement et la MCIA
qui n'a pas d'accord, qui lui détermine aucun pourcentage là. Tant qu'il y a l'information qui nous demandait, pas soumettre nous. Vous êtes donné nous ça l'information là. Deuxième, il n'a pas capable, il pas établir aucun pourcentage tant qu'il y a un contracteur qui peut engager par une compagnie sécurisée, je pas prend l'engagement qu'ils pour respecter le collectif agreement qui nous signé après la grève, je pour respecter l'arbitrage Balgobin qui nous fait après la grève, et je pour respecter section 20B dans Employment Relations Act, Law Equal Pay for Work of Equal Value. Right, pardon. Et troisièmement, nous peut dire que toute bonne compagnie vise comply avec section 3 Sugar Industry Efficiency Act, que justement de besoin faire tout ce bon paiement NPS, NSF, 1%, etc., levy, etc. OK? Pas capable, gouvernement, MCIA, de nous mettre ban sif sans qu'il y ait assuré qu'il y a des gens qui travaillent dans ces bonnes conditions, qui peuvent le gratte canne dans le carreau, qui peuvent le coupe canne, right? Qui ont un minimum de protection. Parce qu'il y a des gens blessés, les là qui peuvent arriver. MCIA qui peut prendre responsabilité. Right? Il faudrait qu'on peut issue un pourcentage saisonnier, il faudrait qu'il y ait ces trois conditions-là respectées. Ça, c'est les premières choses qui GNP n'a pas dit aujourd'hui. Deuxième, nous peut lancer une mise en garde, nous peut dire qu'à moins qu'il y ait un agreement en nous, en un syndicat, le pourcentage, à moins qu'il y ait un agreement, GNP réserve le droit pour contester n'importe quel pourcentage qui MCIA mettait pour illégalité. Parce que le pourcentage, si vous avez fini de déterminer au plus tard le 30 avril. Si vous ne déterminez pas le pourcentage, à ce moment vous êtes comme l'accord nous, le pourcentage là, et si vous n'avez l'accord nous nous réservons le droit pour rentrer en injonction ou bien n'importe quelle action en cours qui est capable de jeopardiser la Coupe de 2017. Et la faute n'est pas à nous, la faute, il y a une magouille qui déroulait la question saisonnière. Troisième petite chose importante que GNP peut dire, nous aussi, peut réserver le droit pour challenge la légalité de tout bon travailleur, de toute bonne compagnie qui peut prendre du monde pour travailler comme saisonnier. Actuellement. Et ça commence par Alteo, parce qu'il est fini de commencer, sans qu'il ait un permis. Alors nous réservons le droit. Et nous peut demander, face à sa situation crise là, c'est une véritable crise, qui, la MCIA donne-nous cette information là, forthwith, ça veut dire tout de suite, et gagne un agreement en nous, le qui pourcentage saisonnier, qui peut autoriser, contractuel saisonnier, qui peut autoriser pour la Coupe 2017. C'est une question très très importante. Maurice, c'est un engagement vis-à-vis international, il y a tout un système, tout un mécanisme, la production d'ici, et il est essentiel qu'il y ait la loi respectée, et il est essentiel qu'il y ait un agreement avec le syndicat, le pourcentage. Vous voyez, une analyse, le premier chiffre qui va accompagner ce qui est demandé en termes saisonniers. C'est choquant. C'est choquant. Compagnie qui finit commence la coupe sans l'autorisation MCIA, le pourcentage saisonnier contractuel qui est supposé prend, sa compagnie là, ben chiffre là, la loi dit ça, la commission dit comme ça. Non, le papier soumettre juste ça, on peut mentionner ça, ben chiffre là. OK. Compagnie Alteo Milling, l'année dernière, un travailleur permanent, il fournit 38 977 journées de travail. La loi appelle ça comme ça, man days. La cause ça, chiffre là comme ça. Il n'est pas travailleur.
qui constitue journée travaillée la fournie. Alors, compagnie Alteo qui a fini de commencer là, l'année dernière, ban travailleurs permanents, il fournit 38 977 journées de travail. Et compagnie Alteo, il réclame à ce là dans la requête qu'il fait à MCIA, il réclame qui travailleurs saisonniers fournit 45 777 journées de travail. Vous comprenez moi là? Ça veut dire, nous arrondissons ban chiffre pour simplifier. Ban travailleur billet Mendes pour le cas compensif. Ban travailleur permanent 38 000 journées de travail. Ban travailleur contractuel et saisonnier 45 000 journées de travail. Alors, ban monsieur là, période de main-d'œuvre, correct, qui 117 fois plus haute qu'ils autres main-d'œuvre permanent. Ça, c'est pour Alteo qui la coupe infinie commencer. Et si Alteo, il prend sa quantité de monde là sans l'autorisation MCIA, il paye l'autorisation parce qu'il pas les mettre, ben, nous pouvons nous le ceci, petit maman. Et l'autre, bonne compagnie qui fait bel branding, ça. OK? En bas, sa branding là. Et n'a même pourriture qui l'époque coloniale. Moi, de nous, deuxième. Terragri limité. Terragri limité. Moi, pas pour redonner un chiffre pour mettre confuse, ban 1000 là. OK? Terragri limité, peut réclame qui descend 27%. Ce WAC il réclame 227% de la pourcentage des travailleurs saisonniers, les représente 227% sur workforce permanent. Vous comprenez? Et nous allons comme ça. Médine, 152%. Alteo, et nous prenons l'autre, Alteo, nous prenons Compagnie Beauvalon 55, ENL 157. Bonne femme ENL, vous êtes bien dans l'actualité maintenant. Ça, c'est le moment. 157%. OK? Et il peut réclamer. C'est un chiffre absolument terrible. Mais la question que tout Mauricien a posée quand on peut citer ce chiffre-là, il y a une question très simple qui vient à l'esprit. Qui fait ils mettent tout ça travailler là-dedans dans l'industrie sucrière pour les là ou dire au manque main-d'œuvre pour venir réclamer sa pourcentage travailleurs saisonniers. Ça c'est la première question. Qui fait il y a autant redundancy et que là on peut prendre 10 monastères là comme un travailleur saisonnier contractuel. Mais la réponse à cette question-là c'est simple. C'est parce qu'ils travaillent dans des conditions contractuelles et travailleurs saisonniers, je travaille dans des conditions dégradantes. La paye bien bas, conditions minimales qui prescrivent comme en pension, etc., pas respectées. Alors, la guerre, la bataille qui nous, une grande famille, a menée pendant 100 années. Un patron hyper moderne, donneur de leçons. OK? Je en bas de tous autres logos, de tous autres branding, et n'a même l'esprit qui tient sur l'époque coloniale. Même affaire. Bizarre l'enquête, ça qui peut dérouler là. Il est beaucoup plus grave qu'il nous peut dire. Bizarre l'enquête, parce qu'il y a quelque chose, quand les travailleurs travaillent 6 mois, ils gagnent la paye. Après 1 mois, ils gagnent un chèque. 1 mois, un monsieur donne qu'est-ce qu'il fait pour payer la continuous employment. Et la fraude peut dérouler. Et nous ne pouvons pas permettre ça. Alors c'est pour ça que GNP, nous avons dit, après la grève de 2014, après le travail que nous fait la question arbitrage, nous pouvons remettre nous le pied de guerre. Et le premier combat, les poulots, faire respecter sa question conditions de travail, ban travailleurs saisonniers. Et nous avons souligné, les bons comprend, qui
nous défendons, nous faisons ça issue la ville centrale, pas la cause de travailleurs saisonniers et contractuels travaillent dans des conditions dégradantes, mais aussi la cause les pose préjudice à des travailleurs permanents. Vous connaissez combien de fois on labouré, on pleuré en moi pour dire comme ça, moi, je plante sababacan là, je grandis li, je dépaille li, mais quand il y a pour couper, pas moi qui coupe. Tu comprends? Ça veut travailler, labourer permanent qui grandit sa canne là. L'étant la coupe, pas lui qui coupe. Prend saisonnier bon marché pour faire coupe sa canne là. Et dans ça même l'air là qui s'est labouré là, capable de travailler un peu en plus, hein, parce qu'il a payé l'eau la tonne, mais il n'a pas gagné sa canne là pour couper. Alors, à la qui préside, il cause à un travailleur permanent. Et dans cet établissement, je prends un labourer à la haine permanent pour faire un travail saisonnier après les algues dans Saint-Aubin. Saint-Aubin, tout le monde connaît. Le ministre l'a respiré là-bas, il ne va pas suivre, il ne va pas connaître. Pas un ministère travail, pas suivre, pas connaître qui peut arriver. Un dimanche travail, il est labouré permanent. Ok? Vous dites, il coupe nous donner 50 c'est là pour couper. Là, tu dis, travailler là, comme ça, ou moi, je ne vais pas gagner 50 là pour couper. Je dis, finis tantôt. Les là, vous faites au noir. Comprends? Et casse là plus bas. Goleta, quantité de payer la tonne plus bas. Tout le monde dans les sites connaît ça peut arriver. Le ministre Siratan, avec un député qui reste là-bas, pas connaît qui peut arriver. Mais comme ça, même qu'il y a une explosion sociale dans ce pays-là, parce que quand toute sa qualité, violation de la loi déroulée, nous fait, comment dire, pas trouver. Nous, non. Nous pouvons trouver et nous pouvons causer. Question saisonnier, lui aussi a affecté les artisans qui travaillent dans le moulin. Parce que quand on prend saisonnier, contractuel pour travailler dans des conditions dégradantes, mais tout de suite, les blocs promotion travailleurs qui travaillent dans le moulin, dans l'usine. Si on prend un saisonnier, on le met dans sa position là, et ça travaillait permanent, il a gagné promotion. Il n'a pas gagné promotion, il bloque promotion. Alors, il bloque l'intérêt d'un travailleur permanent. Alors, nous, dans GNP, nous avons un double objectif et défendre conditions de travail d'un saisonnier, d'un contractuel, et défendre conditions de travail d'un travailleur permanent. Et nous allons dire ce qui peut arriver dans l'industrie sucrière si nous laissons traverser, les pour généraliser dans le pays. Et nous avons à dire, du tout dans les syndicats, dans les différents secteurs aussi, et il y a une détérioration organisée, orchestrée, avec complicité, l'État, pour dégrader les conditions de travail dans le pays de la net, dans plusieurs secteurs, pour ramener nous comme à nous été l'époque peut-être avant 1960, 1930. OK? Mais nous ne pouvons pas lier un gouvernement et nous ne pouvons pas payer des fonctionnaires, ni nous ne pouvons pas payer des fonctionnaires dans le secteur public ou para-étatique pour faire sa qualité de travail sale. Là. Alors, GNP rentre dans le pied de guerre. Nous avons une première action, comment nous dire, une réserve droit face à sa crise là, c'est pas un agreement pour prendre une action légale qui est bizarre. Et je me rappelle que l'année 2017 pour aussi l'année de la grande négociation qui nous a amené avec près de 20-25 compagnies sucrières. Sa question-là, nous pourrons aborder dans une prochaine conférence de presse. Merci. Donc, mes camarades, voilà, nous donnons un petit peu d'informations concernant le travail saisonnier. Et tout ce qu'il nous dit, ouais, pardon. Et donc, nous pouvons envoyer ça là et au MCIA pour nous gagner l'information. À partir de là, nous sommes capables de déterminer les pourcentages qui visent pour la Coupe 2017 et d'espérer que nous requêtes pour être bien accueillis par MCIA et très prochainement nous avons une bonne rencontre pour capable déterminer le pourcentage. Néanmoins, donc, je pense que si ça mène à quelques questions, clarifications, la parole à vous. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with
Kettles Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Quel time frame je peux donner à l'industrie sucrière de Nous dans une situation de crise là. C'est-à-dire la coupe, il finit de démarrer dans une grand groupe et sa coupe là paye pas de l'autorisation, le pourcentage saisonnier qu'il puisse prendre, mais il paye déjà de faire saisonnier de travail, donc il a une situation illégale et il a 3 des autres groupes. Ok? Médine, quand il Médine pas Médine, on a des gros groupes en groupe là, et la coupe peut commencer dans un mois, et nous avons une situation de crise. Ça même qui nous peut dire, de nous, ça va donner l'information pour fouiller à ce là. Ok? Et appelle une réunion pour gagner de l'accord. Et nous peut dire, bizarre de l'accord. Pas de quel pourcentage, pour le problème. Et peut-être pour répondre à vos questions, nous ne pas compte, je ne pas compte que cette compagnie sucrière dépend de la coupe. Nous ne pas compte la coupe commencer. Mais nous demandons avant toute compagnie sucrière qui commence la coupe et pour commencer, pas prendre aucun seasonal worker et contractual worker jusqu'à qui pourcentage déterminé par une CIA. C'est ça que je réclame. Sinon, vous êtes dans une situation illégale. Right? Je débrouille avec un travail permanent, après on verra. Voilà un petit peu de mystère. Ouais. Dans une semaine, pour la présentation du budget, je t'ai entendu que son syndicat dans le secteur sucrier, qu'est-ce que je peux attendre de la part du grand argentier? Bon, côté de l'industrie sucrière, nous peut attendre qui ça gouvernement-là, qui élit en grande partie à cause de la grève qui tient en novembre de 2014, qui s'appelle le député qui vient du bout nous embarqué Balamier, en bas de Karokan, de communiqué, de tout ça, nous dans la grève. Qui s'appelle le député là, et Pravin Jagnat qui représente ce député là, pense ça va travailler là. Parce qu'il y a 2 ans et demi, Pravin Jagnat, il pense que le baron sucrier. La loi sur l'Industry Efficiency Act, il taillait sur une mesure pour le baron sucrier. Et ça budget qui peut venir là, c'est la dernière chance pour Pravin Jagnat rectifier la situation. Sinon, il perd tout droit au précipice politique. C'est un peu
Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with CTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?